Salut mon miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Ça fait 118 jours qu'on a démarré, on a démarré le 1er janvier et chaque jour je te propose un défi de gratitude, une pratique de reconnaissance pour aller travailler notre liberté intérieure, notre souveraineté. L'idée c'est que toi et moi on avance sur ce chemin pour devenir ingouvernable, c'est-à-dire moins gouverné par nos réflexes automatiques, par nos blessures, par nos mécanismes de protection, par nos conditionnements, par le conformisme aussi, par notre docilité, par l'ambiance qui règne, l'atmosphère autour de nous. Et pour y arriver, tu l'as compris, je te propose en tout cas d'utiliser la gratitude. Une gratitude qui est pas bisounours, qui est pas guimauve, et qui a un visage chaque mois. Par exemple, la gratitude de ce mois d'avril qu'on termine gentiment, on arrive au bout de ce mois d'avril, elle est consacrée à l'émerveillement, au beau, à notre capacité à être touché, à être attendri, à nous nourrir de cette beauté. Donc on a profité de l'élan du printemps, de l'énergie du printemps pour travailler cet aspect-là de la gratitude. Et aujourd'hui, on va porter notre focus sur l'association ombre et lumière. J'aimerais que tu captures, que tu prennes en photo, ou en tout cas que tu t'attardes sur une scène, une configuration, où il y a à la fois de l'ombre et de la lumière. Tu peux bien sûr partager ta photo sur notre groupe WhatsApp, tu as le lien en description de cette vidéo. Mais dans tous les cas, je veux qu'au moment où tu portes ton attention sur ce jeu d'ombre et de lumière, note bien que les deux vont ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Et la gratitude va se porter sur cette complétude, l'un ne va pas sans l'autre, merci, la réalité est complète. Donc tu l'as bien compris, l'essence, le fond du fond, c'est d'être capable de voir l'ombre sans chercher à la dissocier de la lumière et être capable de voir la lumière sans chercher à la sauver de l'ombre. Et la réalité n'est pas moins jolie, n'est pas moins vraie, n'est pas moins belle parce qu'elle a de l'ombre. Elle contient des zones d'ombre et c'est ça qui fait qu'elle ne ment pas. C'est ça qui donne du contraste, du relief. Finalement, ce qui rend la vie complète, notre expérience complète, c'est le fait d'accepter de ne rien exclure. On ne peut pas juste faire le tri des bonnes choses, de ce qui est sucré, de ce qui est doux, de ce qui est agréable. On ne peut pas garder juste la lumière. Et pourquoi j'évoque ce fait d'accueillir sans rien exclure ? Parce que tu vois bien qu'à travers cette pratique du jour, il y a un miroir intérieur, c'est l'occasion de regarder aussi en nous. Et il y a une facette de toi, une part de toi qui pense qu'elle doit encore faire le tri entre ce qui est lumineux, ce qui est agréable, ce qui est glorieux, et ce qui est plus trouble, ce qui est fatigué, ce qui est blessé, ce qui est du domaine de l'ombre, en fait. Et la gratitude du jour a un peu s'affiner sur cet aspect-là. La vie, finalement, elle nous demande pas d'être parfait pour nous aimer. Et tu le comprends aujourd'hui, ce défi, il va nous entraîner, muscler un petit peu cette capacité-là à nous détendre, à arrêter de nous crisper dans cette espèce de tri de notre expérience de la réalité. On est sans cesse en train de poser un jugement sur ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, sur comment les choses devraient être ou pas. Et ça nous permet d'avoir un regard qui arrête de scanner tout ce qui ne va pas, tout ce qui a un défaut, tout ce qui manque, tout ce qui est à améliorer. Et ça va donc nous permettre d'y voir plus large, plus détendu. C'est notamment utile quand on est très très focus sur les crises, sur la géopolitique. Tu vois, surtout quand il y a des incidents ou des fenêtres électorales, etc. Ça permet d'ouvrir un petit peu le regard et de prendre les choses dans leur ensemble. Ce défi, je l'ai choisi parce qu'il vient un peu bousculer, contrarier cette espèce de vieux réflexe qu'on a, de rendre suspect, de croire qu'il y a quelque chose qui cloche, si tout n'est pas absolument lumineux, si tout n'est pas absolument agréable, éclatant. Et quelque part, ça répare notre espèce de lassitude, de fatigue, de devoir choisir un camp dans notre propre vie. On aimerait tout le temps être lumineux, tout le temps être du bon côté. Ce défi, ça vient un petit peu réparer ça. Parce que tu vas réaliser, mine de rien, que tu peux être en chemin sans être apaisé de partout, dans tous tes recoins. Tu peux être toi-même pleinement vivant avec tes zones d'ombre. D'ailleurs, tu vas peut-être réaliser, sentir que l'ombre, c'est absolument pas la preuve que la lumière a échoué. Les deux cohabitent en fait. L'ombre, c'est ça qui donne du relief, du contraste, de la densité, de la vérité à la scène, à ta vie, à tes jours, à ta personnalité. Aujourd'hui, je vais te demander de lâcher ce truc qui est presque un réflexe chez nous. C'est cette idée qu'il faudrait d'abord nettoyer toute la suie, toute l'ombre, avant de pouvoir aimer ce qui est là devant nous. Comme si au fond, on ne mérite l'amour qu'une fois qu'on est devenu présentable.
Ça, c'est très violent. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, on s'entraîne à y voir clairement, à avoir du discernement, à savoir reconnaître les zones d'ombre, mais sans vouloir y porter un jugement dessus, sans vouloir mettre un verdict très sévère. Si tu regardes bien, la réalité, un peu comme nous, elle se montre telle qu'elle. Elle se déguise pas. Elle a ses jours, elle a ses nuits, et elle cherche pas à se déformer pour être acceptable. Elle a ses contrastes, ses reliefs, elle a ses ombres, ses lumières. Et dans un monde, une société qui maquille tout, qui lisse tout, t'en rendre compte, le réaliser, le sentir en toi-même et à l'extérieur de toi, c'est déjà une grâce. Et en quoi ça nous rend un peu plus ingouvernable, le fait d'accepter la réalité complète, avec l'ombre et la lumière qui vont ensemble, c'est que quand tu es capable d'accueillir ces deux aspects-là, cette espèce de complétude, en toi, chez les autres, et dans la vie en général, t'es un petit peu plus difficile à manipuler, notamment par la honte de tes zones d'ombre. Et ça devient aussi plus difficile de t'appâter, de t'acheter avec de la fausse lumière. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Si ce défi te parle, si ce sujet te plaît, on creuse, on va un petit peu plus loin dans l'initiation privée. Je continue tout de suite, ça se passe sur mon site. Pour y accéder, tu cliques sur le lien qui se trouve en description sous cette vidéo. Et c'est un contenu additionnel, c'est en prix libre, c'est toujours en prix libre, tu mets absolument ce que tu veux, même rien du tout si tu as envie de découvrir, il n'y a aucun souci, personne ne te jugera. Radio Gratitude, c'est vraiment pas commercial, ça fonctionne voilà, sur un modèle bien particulier de participation en conscience. Donc si tu as envie de t'accorder quelques minutes de plus pour creuser davantage, pour aller vraiment au fond du sujet, n'hésite pas. N'hésite pas aussi à fouiller dans les liens sous cette vidéo. En description, tu verras qu'il y a le fameux groupe WhatsApp où on partage nos expériences entre miracles. Je vous appelle mes miracles, les participants de Radio Gratitude. Et enfin, tu peux à tout moment t'abonner à cette chaîne et activer la cloche pour être notifié dès que je pousse une vidéo, dès que je poste le prochain défi. Voilà, je crois que je t'ai tout dit, on se retrouve dans l'initiation privée ou à demain pour une prochaine pratique. Bye bye.